Bonjour, je vous retrouve dans le jour 19 de mon défi des 30 jours. 30 jours pour vous partager 30 mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux. Yes! Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je vous partage ma rencontre avec Sa Sainteté le Dalai Lama. Et je vais vous partager l'enseignement qu'il m'a inspiré dans l'art du bonheur. Sa Sainteté le Dalai Lama est le 14e. C'est la réincarnation du premier Dalai Lama qui se réincarne comme ça de génération en génération. C'est un guide spirituel et aussi politique. Il a abandonné son titre de guide politique du Tibet récemment. Il a été reconnu le bodhisattva de la compassion. C'est vrai qu'en sa présence, on ne peut que ressentir son cœur, son amour qu'il a pour chaque être. Il a quitté le Tibet en 1959. Depuis plus de 60 ans, il vit en exil. Je ressens beaucoup d'émotions quand je dis ça. Je me sens très en lien avec le peuple tibétain. Je ne sais absolument pas pourquoi, parce que je suis française pure souche, mais voilà, je me sens en lien avec ce peuple. Enfant, j'avais vu un film ou un reportage sur le Tibet qui m'avait inspirée. J'ai pas réussi à retrouver le titre. Par contre, vers 15 ans, j'avais vu Little Buddha à sa sortie au cinéma et j'avais retrouvé cette ambiance, j'avais retrouvé voilà, ces rites, ces rythmes, ces rituels, ces bruits, cette atmosphère qui m'était un peu familière. Quand j'avais 19 ans, j'ai été bouleversée en découvrant 7 ans au Tibet. Ça m'a laissé pleurer toutes les larmes de mon corps. J'avais l'impression de vivre une injustice. C'est un peuple, ok, qui n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais personne ne mérite de vivre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore. Je sais même pas quoi vous dire. Ça me laisse encore un peu d'émotion. Quand j'ai eu 25 ans, je me suis lancée dans une quête du bonheur. Je sentais que j'avais tout pour être heureuse. Je venais de sortir d'un accident qui m'avait laissé des séquelles. J'avais réussi à guérir physiquement et je sentais que j'arrivais pas à être heureuse. J'avais tout pour être heureuse, mais j'y arrivais pas. Donc je me suis lancée dans une quête du bonheur, à chercher des moyens d'être plus heureuse. Et puis, un jour, je me suis dit, un jour j'ai compris que mon mental jouait contre moi. Il tournait trop, tout le temps. C'était trop, c'était assez. Voilà. Et j'avais besoin de calmer ça. Par chance, moi j'ai découvert la méditation à l'âge de 9 ans et j'ai jamais vraiment arrêté. Mais de façon ponctuelle, voilà, pas beaucoup de régularité et pas enseignée surtout. Donc c'était vraiment, voilà, un peu à disparaître. Et donc je suis rentrée dans une envie de pratiquer tous les jours. Et très naturellement, je me suis dirigée vers le Dalai Lama. J'ai lu des livres qu'il enseignait sur l'art de la méditation, mais pas que, aussi sur l'art du bonheur, savoir pardonner. Et puis mon côté scientifique a été très naturellement attiré par son œuvre « Tout l'univers dans un atome ». Bien sûr. Voilà, très inspirant pour moi aussi. J'ai eu la chance de rencontrer Sa Sainteté le Dalai Lama en 2011 à Toulouse et de nouveau à Strasbourg en 2016. Je faisais partie des bénévoles qui permettaient d'encadrer les enseignements qu'il donnait pendant 3 jours. Et du coup, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'inspire par sa bonté, sa simplicité, son sourire, sa sagesse. Il est quoi. Il vous regarde entièrement. On peut être qu'en lien avec lui. C'est difficile pour moi de faire cette vidéo, je sens beaucoup d'émotions.
Je reçois énormément de gratitude et d'inspiration. Pour moi, Sa Sainteté, le Dalai Lama, me transmet l'art d'être heureux. Dans sa simplicité, il est. Voilà, tout simplement. Et il le dit lui-même qu'il ne serait pas capable d'être aussi bienveillant avec tous les gens qui l'entourent s'il ne passait pas 4 heures tous les matins pour ses pratiques personnelles. Tous les matins, pendant 4 heures, il prend soin de lui. Vous vous rendez compte? Vous faites quoi comme routine? Combien de temps par jour vous vous accordez pour prendre soin de vous? Pour être heureux, être curieux de tout, en toute simplicité, curieux de ce que vit l'autre, sans chercher à savoir qui a raison ou qui a tort. Juste être ouvert, attentif, à l'écoute de l'autre. Merci. Merci infiniment, votre sainteté. J'ai eu la chance d'être bénie alors que j'étais enceinte d'1 mois et demi, après 7 fausses couches. Ce bébé, je l'ai gardé, c'est mon fils, c'est un petit miracle, je l'adore. Et il a le même sourire que le Dalai Lama, il se marre tout le temps. C'est un bonheur absolu, ce petit garçon. Merci, merci infiniment pour tout ce que vous apportez au monde. Maintenant, c'est à votre tour de transmettre de l'amour et de la gratitude à toutes les personnes qui vous inspirent. Avec le hashtag Tu m'inspires, mettez du love dans ce monde. Allez-y, transmettez tout ça. Ça fera vraiment du bien au monde. On en a tous bien besoin. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager mon expérience, ma rencontre avec Sogyal Rinpoché. À demain, je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.